Farba Ngom perd son immunité parlementaire ce vendredi. Sur les 130 députés ayant pris part au vote, 124 se sont pour, 3 ont voté contre et 3 autres se sont abstenus. Avec cette levée effective de son immunité parlementaire, Farba pourra désormais être convoqué par le procureur pour une audition dans le cadre d'une enquête sur des activités suspectes de blanchiment de capitaux dont la valeur est estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA. Tabaski Ngom, inspectrice des trésors, est placée sous mandat de dépôt devant le pôle judiciaire financier, alors que son présumé complice Mohamed Ba, ancien directeur général de l'APROSI, bénéficie d'une liberté provisoire suite à sa caution cash de 90 millions. Les deux accusés sont poursuivis pour détournement des deniers publics à hauteur de 700 millions de francs CFA. Omar Sow, ancien ministre conseiller de Macky Sall, et Abou Diallo, chroniqueur à la Sen TV, sont placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Ils seront jugés ce lundi en flagrant délit au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Ces deux hommes se sont poursuivis de tenir des discours de nature à inciter à la discrimination ethnique. Ce lundi, le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio a accueilli la première édition de la conférence des administrateurs et managers publics. Cette initiative, voulue par le président Bassirou Diomaye Faye, s'inscrit dans le cadre des réformes visant à améliorer la gouvernance et l'efficacité de l'action publique au Sénégal. Président de la clôture, le Premier ministre Ousmane Sonko a réitéré l'engagement de l'État à renforcer la reddition des comptes et à garantir que chaque centime dépensé dans le cadre des finances publiques soit justifié devant les citoyens. Depuis sa création en 2017, l'association Touba Ca Kanam a lancé plus de 35 projets dans divers domaines tels que l'éducation. À travers la réfection et la construction d'écoles coraniques et l'éclairage public, a annoncé son vice-président Abdou Fatah Gueye. L'association a également procédé à la réhabilitation de plusieurs axes routiers, à l'installation de plus de 20 000 lampes pour renforcer l'éclairage public. Elle a aussi collecté plus de 12 milliards en guise de contribution des talibés.